retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, cette fois-ci, du Ulefone S8. J'ai eu le plaisir de tester de ça quelques jours. Et bien écoutez, ça fut une belle surprise. Bon, voilà. Pour que vous puissiez donc voir la surprise, restez avec moi. Donc pour suivre ce test ensemble, vous n'allez pas être déçus. Bon allez, je vous retrouve juste après. Petite présentation et spécification. Donc j'ai eu déjà le plaisir de le déballer, on a vu en fait ensemble les caractéristiques principales. Maintenant, je vais refaire le tour vite fait du propriétaire, comme on dit. Contour, super beau contour métallique. Donc vous voyez, avec une couleur bronze doré. Côté droit, donc volume, plus moins, bouton à l'image. Sur la partie haute, on a le charge, le port de chargement, micro USB 2 et le jack 3.5. Gauche, il n'y a rien. En dessous, la grille haut-parleur et puis on a aussi le micro principal. Sur la façade avant, on a une caméra de 5 millions de pixels, flash LED, grille haut-parleur et puis tout ce qui est capteur. Les boutons sont intégrés au niveau de l'écran. L'écran, il est légèrement 2,5D. Bon, je vous laisse voir. Vous voyez, 2,5D. L'arrondi, enfin, côté arrière, il est vachement arrondi. La couleur noire ne prend pas les traces de doigts. Une matière qui est assez agréable au toucher, faut le dire. Double appareil photo de, on va dire, 5 et 13, double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale. Donc, la batterie est amovible. C'est très rare de nos jours, mais elle est bien amovible et elle fait 3000 mAh pour du HD. Autant vous dire que c'est très bon. Qu'est-ce que j'en ai dit? Mais c'est tout. Ça, c'est pour l'aspect extérieur. Au niveau du hardware. Alors, le hardware, donc on a un téléphone qui est équipé du fameux processeur, le MTK 6737, un quad-core de chez Mediatek cadencé à 1 Go 3 GHz. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible jusqu'à 128 par port micro SD. Donc, il prend deux micro SIM deux micro SIM plus SD. Donc, bon, je vais l'ouvrir parce que ça va être beaucoup plus simple. Hop, je vais l'éteindre. C'est un peu chiant. Voilà. Hop, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, il prend bien deux micro SIM et ici, vous avez une micro SIM et SD. Donc, c'est bien deux micro SIM et SD. Puis la batterie amovible, qui est un très bon point. Si votre batterie fatigue, vous allez pouvoir la remplacer facilement. Et c'est vrai que on ne voit plus de nos jours des smartphones de ce genre. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà. C'est pas des plus rapides. Par contre, il fonctionne à coup sûr. Il fonctionne même à 360. Voilà. Je vais mettre un autre doigt pour vous faire voir que ça ne marche pas. Voilà. Donc il fonctionne à merveille. Donc, encore un bon point pour ce Ulefone S8 Pro. Au niveau des appareils photo, donc on a un écran IPS déjà de 5,3 pouces HD, donc 720p. Caméra arrière de 13 et 5, double caméra arrière. Et puis on a une caméra avant de 5 millions de pixels, plus flash LED. Donc il est full 2G, full 3G, 900-2100, et puis full 4G, 800, 2600, 1800, 2100, et puis voilà, il y a même la 900, mais bon, on s'en fout un peu. On n'aura pas la 700, donc comme tous les smartphones quasiment chinois, pas tous, mais quasi tous, on n'aura pas la 700, qui est très peu répandue sur de nos jours, hein, aujourd'hui où je fais la vidéo. Il a le Bluetooth 4, il a le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi est annoncé pour du ABGN.
Et c'est tout. Au niveau des dimensions, donc les dimensions, il fait 14,6 au niveau de la longueur, 7,2 au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 92 cm. Vous voyez, il est un peu épais. Pour un poids de 184 grammes. Qu'on va vérifier, ça faisait un bout de temps, je ne vérifiais pas, mais là, je vais vérifier devant vous. Voilà, je vais le vérifier devant vous. Eh bien, 184, il y a 185, donc le fabricant n'a pas menti. C'est bien ça, au niveau du poids. Au niveau de l'interface, on est sur du Android stock quasiment. 7.0 Nougat. Les raccourcis ici, voilà, Wi-Fi, consommation de données, batterie, tout ce qui en suit. Vous avez la lampe torche ici, tac, le Bluetooth, localisation. On peut modifier ça, voilà, en rajoutant et en enlevant, forcément. Une particularité d'Android 7. Ici, toutes les applications d'installer. Il y a un tiroir, pardon, de SIM. Donc voilà, on est sur un launcher Google Now, hein, tout simplement. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Vous avez la radio FM. Il n'y a aucune autre application à part les services Google qui ont été livrés, donc installés, toute la suite Google. Et voilà. Au niveau des réglages de la ROM, c'est pareil, Wi-Fi, Bluetooth, SIM, consommation de données plus. Est-ce qu'il y a des fonctions cachées un peu? Non. Donc il n'y a pas. Affichage, on a bien le Miravision, je vous avais fait voir la dernière fois. Hop. Notification son, on va écouter le son cette fois-ci de la sonnerie du téléphone, voilà. Donc c'est le haut-parleur, il est à gauche, hein. Voilà, donc le son est très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir écouter vos interlocuteurs, enfin, le téléphone sonné, il n'y a aucun souci. Application, stockage, donc des 16, j'en ai utilisé 4, il en reste 10. Batterie, la mémoire, 1 Go 4 d'utiliser, disponible 400. Voilà. Il y a bien 2 Go de RAM. Localisation, sécurité, j'en ai parlé du lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Compte Google langue sauvegarde. Accessibilité, assistant intelligent, j'en avais parlé vite fait, la barre de navigation, on peut changer le sens. Faire retour menu, ouais. Ok, ça c'est bon. Donc réponse rapide, fonctionnement sans contact, ouais, déverrouillage sans contact, défilement sans contact, interrupteur sans contact, la vidéo sans contact. En fait, c'est les fameux vagues sans toucher l'écran. Voilà. Sinon, il n'y a rien de particulier. Impression, option développeur, programmation et Android. Donc à propos du téléphone, on est bien sûr sur Android 7, le S8 Pro de chez Ulefone. Nous avons les mises à jour OTA de dispo. Voilà. Le Wi-Fi est très bon. Vous voyez, je suis plein pot, donc il n'y a aucun souci. C'est vraiment une belle surprise pour moi ce Ulefone, parce que je ne m'attendais pas à une telle qualité avec un prix plancher comme ça. Donc, j'ai oublié d'ailleurs d'en parler. Donc ce modèle, si vous voulez, est à vendre. Donc vous pouvez me contacter soit sur Facebook, sur le Facebook de la chaîne. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à mon Facebook, à mon Twitter. Vous avez également l'abonnement de la chaîne ici, si bien sûr les tests vous conviennent. Voilà. Donc voilà, ce Ulefone m'a l'air quand même de bonne facture. Pour le prix, bien sûr. Première partie, on n'a pas fini. J'allais dire des conneries parce que on n'a pas fait l'OTG.
Et on peut pas tout avoir. Malheureusement, il n'est pas OTG. Ouais, il n'est pas OTG. Donc vous voyez, le lecteur ne s'allume pas. Donc il n'est pas OTG et il n'a pas de date de notification. Voilà, je voulais vous le dire également. Pas de date de notification sur ce modèle. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. En ce moment, il est en promo. Donc le noir est à 78 et le doré est à 69. Donc voilà, si vous avez un téléphone de dépannage, et ben c'est celui-là qu'il vous faut. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Ulefone U8 Pro. Alors au niveau des benches, on commence toujours notre test par AnTuTu Benchmark, qui nous donne un peu le score de la petite bébête. Donc on est à 29 000, allez on va dire 30 000. 30 000, ce qui est un score d'entrée de gamme de nos jours, faut le dire. Il y a encore plus catastrophique que ça, mais on reste sur voilà, de l'entrée de gamme, faut le dire. Bleu, vert, les couleurs sont belles, l'écran est de bonne facture, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage au niveau de l'écran. Je vous laisse voir les niveaux de gris. Hop, je vais le mettre là. Vous voyez, c'est quand même un super téléphone. C'est vraiment à noter dans votre agenda, ce petit modèle. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont reçu des modèles qui ne fonctionnent pas? Ça, c'est mystère des produits chinois, parce que moi, le mien, je peux vous dire qu'il est très très bien. Voilà, la barre des couleurs. Vous voyez, les couleurs sont belles. Après, on n'est pas sur de la MOLED, mais 3 points. Voilà. Généralement, c'est 2, 5, 10, là 3. Mais j'ai pas constaté de problème au niveau de la réactivité de la dalle. Franchement, voilà. Alors, Ulefone, vous voyez. Donc le S8 Pro, Android 7, le MT6737, GPU Mali T720, résolution de l'écran, caméra arrière de 13, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On est sur un processeur 64 bits. Le GPU. Densité de l'écran 320 dpi, c'est plutôt pas mal. Android 7. Wi-Fi. Alors, au niveau des capteurs, l'accéléromètre. Gyroscope non étalonné, capteur de lumière, proximité, et c'est tout. Pas de gyroscope sur ce modèle. On enchaîne directement sur CPU-Z. Donc voilà. Le socle, donc. Le Mediatek MT6737, quad-core 1 Go 3. Au niveau du téléphone, donc un Suite Pro Ulefone, donc 5.3, voilà, vous avez tout le détail, le système. On est bien sur un API level de 24, effectivement, Android 7. Batterie 3000 mAh, thermal, non. Et au niveau des capteurs, l'accéléromètre, donc capteur de lumière et de proximité. Qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? Alors, ça c'est vu plus tard, ça c'est vu également plus tard. On va faire les bandes. Voilà. Les bandes, la SIM 1, Full 2G, Full 3G 900 2100, et au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B8, B20, et c'est tout. Voilà, Full 4G, sauf la 700, bien sûr. Et la deuxième SIM, elle est que 2G pour les appels. Voilà, Z-Device. Le GPS, voilà, le Bluetooth, la radio, oui.
On est bon là-dessus. On est bon. Proximité sensor. Voilà, flash, tout le reste. Je vous laisse voir. Yo, n'a pas. Voilà. Display tester. On va faire des photos réelles parce que tout le reste on avait déjà fait sur AnTuTu. Non, ça. Ah bah tiens, remarque, ouais, je peux réessayer le multitouche, mais généralement, AnTuTu c'est assez fiable. Ouais, là ouais, c'est un 3 touches. Enfin bref. Photo réelle. Donc, vous allez pouvoir profiter de ce bel écran. Honnêtement, rien à dire. Les couleurs sont belles. La largeur de l'écran, je connaissais pas ce format 5.3 et honnêtement, j'en suis pas déçu. Voilà. Au niveau de display tester. Tout le reste, on va aller dans la galerie. Le GPS au niveau du fixe, donc ça fonctionne très bien. 10 de capter, 8 utilisés, un intervalle de 3 mètres. C'est instantané. Le débit descendant et ascendant. Débit montant, débit descendant. Au niveau des malwares, alors l'application de mise à jour, donc le logiciel la considère comme un malware. Voilà, programme malveillant. Je sais pas quoi vous dire, parce que c'est l'application en fait qui met à jour le téléphone. Geekbench, 575 single core, 1562 multicore. Ça on avait déjà fait. 3 touches au niveau de l'écran. Donc ça, c'est Epic Citadel 27,9 Ultra High Quality. Voilà, comme ça vous le verrez mieux. PC Mark 2644. 3D Mark 106. En tout, quasiment 30 000 au niveau du score. Voilà. Je reprends en marche arrière comme ça vous allez pouvoir voir les scores. Je sais qu'il y en a que ça intéresse énormément. Voilà pour la partie benchmark. J'en ai fini donc avec cette deuxième partie. On entame juste après le jingle, la troisième partie, multimédia. On verra dedans. Donc tout ce qui est son, vidéo, GPS, appareil photo, les jeux, etc. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran HD et puis de regarder confortablement, franchement, dans ce format, vos vidéos en HD avec un beau rendu. Vous voyez, super beau rendu. Au niveau des couleurs, au niveau de la gestion des couleurs, pas de fuite de rétroéclairage. Les angles sont pas si mal que ça. On est sur de l'IPS, technologie IPS, qui a quand même fait ses preuves. Vous voyez. Donc je coupe, pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, je coupe le son parce que on se fait épingler souvent par YouTube qui nous dit les droits d'auteur. Bah du coup, les vidéos, on regarde que les photos, enfin que les images, on va dire, sans le son. Et puis après, on fera le volume, bien sûr, de cet appareil. Des très bel écran, des belles couleurs. Dans ce format, comme je le répète, inédit, 5.3. Pour ceux qui trouvent le 5.5 très grand, écoutez, il y a du 5.3. Voilà. Alors au niveau du son, alors on n'est pas sur du stéréo, faut pas rêver.
Voilà, donc c'est sur le côté gauche qu'il y a le haut-parleur. Le son, on est sur du médium. Mais il est pas dégueu, hein. Voilà, on est sur un son moyen. Moi, le plus important, c'est que ça grésille pas. Voilà, ça crie pas, c'est pas criard, ça grésille pas, donc ça reste correct. Moi, je suis à fond, hein. Après, forcément, s'il y a une enceinte Bluetooth, c'est encore mieux. Alors, ce qui gêne dans cette position, c'est quand vous jouez, en fait. Donc, on a tendance, vous voyez, à mettre la main, en fait, sur la grille haut-parleur. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Donc, le son est moyen. Et, il est pas dégueu, hein. Moi, je trouve pas qu'il est dégueu, mais il est juste moyen. Pour ce qui est du jeu, donc Temple Run. Donc vous allez pouvoir jouer à des petits jeux tranquillement. Vous savez, maintenant les processeurs font marcher quasi la totalité des petits jeux, hein. Vous voyez, ça lag pas. Donc vous voyez, au niveau du... ça bouge plutôt pas mal. Voilà. 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 Donc, Temple Run, c'est plutôt concluant. Vous avez vu, ça fonctionne super bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. On enchaîne avec Jetpack, Joyride. Un petit lag au départ, c'est toujours la même chose, hein. Mais ça a l'air d'être jouable et il n'y a aucun souci. Vous avez vu. Bon, Jetpack, Joyride, ça fonctionne très très bien. Vous avez vu, il n'y a aucun souci. Pas constaté de lag. Voilà. Donc Jetpack, pas de souci non plus. Vous allez pouvoir jouer avec.
Alors on finit par Rayman, comme toujours. Ben écoutez, ça fonctionne pas mal. Écoutez, ça fonctionne pas si mal que ça. Hein. Bon, vas-y. T'es pressé, hein. T'es vraiment pressé, quoi. Hein. Écoutez, c'est vraiment pas si mal que ça. Hein. Loupé. Vous avez vu comment il pète? Ouais, écoutez, c'est jouable, franchement. Très très belle surprise au niveau du jeu. Donc, Rayman fonctionne, alors pas parfaitement, mais il fonctionne bien. C'est jouable, c'est jouable. Au niveau du GPS, alors le GPS, je vous ai fait donc un test en conditions de conduite réelle. Et ben vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça, parce que ça marche plutôt bien. Je vous laisse voir. Et puis je vous retrouve pour la partie photo-vidéo juste après. Test du GPS du Ulefone S8 Pro. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue des Mouettes. C'est plutôt un très bon GPS qui fonctionne super bien. Donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir compter dessus. Franchement, belle surprise ce Ulefone S8 Pro. Prendre à gauche sur rue des Mouettes. Avec un prix dérisoire, quoi. Vous voyez, ça décroche pas. À Ça 400 fonctionne mètres, plutôt bien. au rond-point, prendre la deuxième sortie. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt un bon point de GPS de ce Ulefone S8 Pro. Au niveau de la photo, alors on n'est pas sur une application Android stock au niveau de l'interface photo, on est plutôt sur un menu un peu plus évolué. Donc vous voyez, donc j'ai qualité de la photo, détection visage, caméra, ligne de référence, qualité, haute qualité au niveau de la vidéo, voilà, Full HD, et la photo 13 millions de pixels. Vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Parce que la photo, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Pour cette entrée de gamme, qui m'a vraiment séduit, quoi. Après, c'est toujours pareil, hein, au niveau... là, c'est que quelques jours d'utilisation. Parce que sur un long terme, il tient dans le temps. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la photo normale. Vous avez aussi vidéo, beauté visage, panorama. Je vous ai fait donc une photo, vous allez voir tout à l'heure, en panorama. Et le mode accélère avec l'effet de flouté sur
Voilà. Vous pouvez ici, vous voyez, changer le flottage, agrandir ou rétrécir la zone. Bon, on va agrandir un peu. Voilà, comme ça. Voilà, franchement, le rendu est pas si mal que ça. Je le préfère même quasiment. J'avais testé le Bluebo S1, j'avais testé pas mal de téléphones dernièrement, et franchement, ce Ulefone m'a fait bonne impression. Et donc voilà, la photo avant. On est donc sur une caméra de 5 millions de pixels, et on peut prendre de la vidéo ici en HD. Voilà. Bon, il est un peu moins bonne qualité, bien sûr, forcément. Oui, Stiti. Il n'y a pas d'autofocus sur la face avant. L'appareil de la face avant est tout juste moyen par rapport à celui de l'arrière. Donc, c'est pas terrible, hein, je vous l'avoue. Par contre, sur la face arrière, on a quand même un bel appareil photo. Voilà. Au niveau de l'appareil photo, je vous laisse donc, comme d'habitude, voir les échantillons de photos que j'ai mis à l'extérieur. Vous allez voir l'effet bokeh, vous allez voir les photos normales, vous allez même voir une photo panorama, donc le mode panorama qui est plutôt sympa au niveau de ce téléphone. Et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, puis la note finale, et s'il faut l'acheter ou pas. Aujourd'hui pour le test de la vidéo du Ulefone S8 Pro, écoutez, qui m'a l'air bien sympathique vu du résultat que j'ai, du moins par rapport à ce que je vois sur l'écran, hein. On verra après sur l'ordi, mais belle surprise pour ce tarif. On parle d'un smartphone à moins de 70 €, donc super beau résultat. On verra sur l'ordi, et pour moi c'est assez concluant, quoi. Donc, je vous laisse voir, hein. On va faire un autofocus ici. Vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc l'autofocus réagit bien, la gestion du couleur également. Bah là il fait un peu pourri, hein. Donc forcément il n'y a pas de soleil. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Vous voyez, dans l'autre sens. C'est
Pas mal. Voilà, donc on est sur la caméra de devant. Aujourd'hui il fait pas terrible, il fait pas beau. Ben là c'est pareil, ça m'a l'air pas trop mal, on va dire. C'est toujours un qualité-prix. Hein. Moi, j'ai vu des appareils, soi-disant moyen voire haut de gamme, chinois, qui géraient vraiment la photo catastrophiquement, quoi. Prenons l'exemple du S1, du Bluebo S1, c'est une catastrophe. J'ai vu récemment aussi d'autres youtubeurs qui ont testé le Umi Digicrystal, hein, pour info que je devais tester, mais au vu de ce que j'ai vu, putain ça craint quoi, le truc. Je sais pas, ils foutent des trucs de Samsung, de chez Sony, tout ça. Puis point de vue logiciel derrière, la gestion n'est pas terrible. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra, de ce Ulefone S8 hein, Pro. Est-ce que c'est concluant pour ce tarif? Franchement, je trouve que oui. Hein. On verra toujours ce que ça donnera sur l'ordi, mais pour moi, c'est pas trop mal. Bah, allez, bisous. Au niveau de la conclusion, donc pour ce Ulefone, on va récapituler donc ce qu'il a. On est sur un téléphone qui vaut en ce moment, le jour où je fais la vidéo, donc on est le 13 septembre 2017, il est à moins de 70 €. Voilà. Il est en promo en ce moment, moins de 70 €. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? On a un super beau design, donc contour métallique en bronze doré moitié, double appareil photo arrière, lecteur d'empreinte digitale, double flash LED, appareil à photo avant avec flash LED, un écran HD de bonne qualité de 5,3 pouces, batterie amovible, un très bel appareil photo façade arrière, appareil photo avant moyen, sans moyen. La durée dans la batterie, elle est dans la moyenne. Hein, j'ai une 3000 pour un écran HD, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, les points négatifs. Je peux aussi, enfin, dans les points positifs également, j'ai pas cité le GPS, mais il fonctionne très bien. La qualité de réception aussi est bonne. On est full 2G, full 3G, full 4G. Dans les points négatifs, il n'y a pas de LED de notification. Moi, j'aime bien la LED de notification. On sait si on a des messages ou des emails ou des notifications. Il n'y en a pas. Ben, les boutons sont intégrés à l'écran. Alors, effectivement, vous voyez cette bande noire, on aurait pu les mettre ici. Donc, je ne sais pas pourquoi. On peut les enlever, mais bon, voilà. Je comprends pas pourquoi. On aurait pu les mettre ici, même s'ils sont chromés, ça aurait pas été très grave. Hein. Donc, il n'est pas OTG. Sinon, ben, écoutez, il n'y a que du positif. Maintenant, au niveau de la note, je lui donnerai un 7,5 parce que ça reste un très bon compromis qualité-prix. Pour ceux qui n'ont pas le budget, c'est vraiment votre téléphone. Donc vous avez une protection d'écran, vous avez une protection arrière qui est inclus dans le pack. Et franchement, c'est plutôt un très bon prix pour ce Ulefone S8 Pro qui m'a vraiment séduit. Donc la note 7,5, je vous le conseille à l'achat, oui. Donc commençons par mon modèle qui est donc à vendre. Vous pouvez me consulter sur le Facebook de la chaîne, voire sur mon mail de la chaîne également, soit sur Twitter, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs aussi à mon Facebook, le Facebook de la chaîne, Twitter de la chaîne, et puis donc ma chaîne également. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu, donc ça me plairait énormément. On est de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et puis likez la vidéo, partagez-la avec tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Voilà les copains, bah, le test est fini de ce Ulefone S8. Plutôt un très bon point. Puis moi, je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous, puis à bientôt. Salut les copains. Ciao.